Position et recommandations face à la déclaration du Canada sur l'implication du Rwanda dans la crise en République démocratique du Congo. Ottawa, le 4 mars 2025. Le Conseil canadien de représentation des communautés congolaises, CCRCC, accueille avec satisfaction la déclaration officielle du gouvernement canadien représentée par les ministres Mélanie Joly, Ahmed Hussein et Marie Nji, qui reconnaît et condamne fermement l'implication du Rwanda dans la guerre en République démocratique du Congo. Cette prise de position marque une avancée significative dans la reconnaissance des faits et témoigne d'un engagement renouvelé du Canada en faveur de la paix et de la justice en Afrique centrale. Le CCRCC exprime sa profonde gratitude au gouvernement canadien pour cette démarche courageuse en fait, ainsi que pour les premières mesures annoncées, notamment la suspension des licences d'exportation des biens et technologies vers le Rwanda, l'interruption des relations commerciales intergouvernementales, la réévaluation de la participation canadienne aux événements internationaux organisés au Rwanda. Cependant, face à l'urgence humanitaire et aux souffrances endurées par des millions de Congolais, nous exhortons le gouvernement canadien à intensifier ses efforts et à adopter une approche plus globale et stratégique pour mettre un terme définitif à cette crise qui perdure depuis des décennies. La reconnaissance par le Canada du rôle actif joué par le Rwanda dans l'agression contre la RDC constitue une avancée majeure dans la diplomatie internationale. Cette position envoie un signal fort à la communauté mondiale. La souveraineté d'un État ne peut être violée impunément et les puissances démocratiques doivent agir pour protéger les populations vulnérables. Les atrocités commises dans l'Est de la RDC, dont les massacres des civils, violences sexuelles systématiques contre les femmes et les filles, enlèvements massifs et pillage des ressources naturelles, ne sont pas des actes isolés. Elles résultent d'une stratégie bien orchestrée visant à affaiblir la RDC et à exploiter ses ressources naturelles au détriment de son peuple. La diaspora congolaise au Canada, forte des milliers de membres engagés dans la vie sociale, politique et économique du pays, refuse de rester silencieuse face à cette agression. Nous devons nous mobiliser collectivement pour que cette reconnaissance par le Canada se traduise par des actions concrètes et des sanctions dissuasives. Bien que nous saluions les premières sanctions annoncées par le gouvernement canadien, nous soulignons qu'elles ne seront véritablement efficaces que si elles s'inscrivent dans une stratégie diplomatique plus large, incluant les mesures suivantes. Sanctions ciblées contre les responsables politiques et militaires rwandais impliqués dans le soutien au M23 et à d'autres groupes armés actifs en RDC. La reconnaissance officielle du M23 et de ses soutiens comme des entités terroristes conformément aux principes du droit international et aux précédents établis dans d'autres conflits similaires. Renforcement de la coopération judiciaire entre le Canada et la RDC pour soutenir les enquêtes sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés dans l'Est du Congo. Suspension de tout financement direct ou indirect du Canada aux institutions rwandaises impliquées dans cette guerre, y compris à travers des organismes intermédiaires et des projets de développement. Engagement diplomatique multilatéral auprès des alliés du Canada, notamment au sein du G7 et de l'ONU, pour adopter des mesures similaires et exercer une pression concertée sur Kigali. Enfin, gel des avoirs des entreprises et individus rwandais impliqués dans le trafic de minerais issus des zones de conflit. Les pillages des ressources congolaises qui alimentent l'économie de guerre du M23 et d'autres milices constituent un moteur essentiel de l'instabilité. Le Canada a annoncé une aide humanitaire de 15 millions de dollars pour venir en aide aux populations touchées par les conflits. Bien que nous saluions cette initiative, il est crucial de rappeler que l'aide humanitaire ne saurait remplacer une véritable action politique.
Les souffrances des populations congolaises ne peuvent être résolues uniquement par l'envoi des fonds humanitaires. Il est impératif que ces ressources soient complétées par des actions diplomatiques et stratégiques fortes visant à mettre fin aux causes profondes de la crise. Nous demandons que cette aide soit gérée avec transparence et en concertation avec les acteurs locaux, notamment les organisations congolaises œuvrant sur le terrain afin d'éviter tout détournement ou mauvaise allocation des ressources. Le CCRCC appelle la diaspora congolaise au Canada et à travers le monde à se mobiliser activement en interpellant leurs députés et représentants politiques pour exiger une action plus ferme du Canada. En soutenant la sensibilisation des médias et de la société civile sur la crise en RDC, en participant à des initiatives citoyennes et académiques visant à documenter et dénoncer les crimes commis, en encourageant une solidarité accrue avec les Congolais en RDC, notamment en appuyant les initiatives des plaidoyers et les projets de développement durable. Le moment est venu d'unir nos forces pour faire entendre la voix du peuple congolais auprès des décideurs canadiens et internationaux. Le Canada a désormais l'opportunité de jouer un rôle déterminant dans la pacification de la région des Grands Lacs. Il ne s'agit pas seulement d'une question diplomatique, mais d'un devoir moral et historique envers des millions de victimes congolaises dont les droits fondamentaux sont violés depuis des décennies. Le CCRCC continuera de suivre de près l'évolution de la situation et de travailler avec les institutions canadiennes pour garantir que les engagements pris se traduisent en actions réelles et durables. Nous croyons en une RDC souveraine, pacifique et prospère. Nous croyons en la capacité du Canada à prendre des mesures fortes et décisives. Nous croyons à la mobilisation de la diaspora pour défendre les intérêts de la RDC. Le temps des discours doit céder la place à celui des décisions. Je profite de l'occasion pour remercier les députés suivants. Anita V, merci beaucoup pour votre soutien. Mona Fortier, merci beaucoup. Greg Fergus, merci énormément pour vos soutiens. Stephen McKinnon, merci énormément pour vos soutiens. Merci énormément. Raymond Kashiba, président du Conseil canadien des représentations des communautés congolaises.